Et coucou, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles énergies. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que vous avez eu plein de cadeaux. J'espère que vous allez bien aussi. Donc écoutez, on y va, on va voir ce que les messages des anges, de vos guides, les énergies qui sont là, de quoi ça va nous parler, ce qui a besoin peut-être encore d'intégrer ou pas, ou voir ce qui a besoin d'être mis en lumière pour mieux encore continuer sur son chemin. Donc on y va, on y va, on y va. Je fais sonner mon bol, ça me dit qui veut participer. Il y en a deux. Voilà. Alors, ce que j'avais... non, ça je le ferai après. Pour l'instant, on va aller dans la guidance. Et merci infiniment pour vos messages. Merci infiniment aux personnes aussi qui me font confiance lorsque vous venez vers moi pour des guidances ou autres. Et voilà. Merci aux nouveaux abonnés aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est vrai que c'est encourageant parce que moi ça me permet de me dire bon bah je continue à faire des vidéos et puis c'est vrai que ce qui est important en tous les cas ce que j'ai compris encore hein, ce qui s'intègre encore un petit peu plus c'est que bah oui les choses doivent être faites dans le plaisir, rien ne doit être forcé. Donc même toi, dans tout ce que tu fais, ne force rien, fais les choses à ton rythme et surtout dans le plaisir, à partir du moment où ça te procure du bien-être et de la joie, c'est que tu es sur ton chemin, tu suis ta voie, tu suis ta guidance et c'est génial. Allez, on va voir. Ici, je commence avec ce que j'avais fait moi-même euh, en carte. Hop là. Alors attendez, ah celle-ci elle veut rester et là, est-ce que je les prends? Je crois que je dois prendre celle-ci, bah oui, hein. Allez c'est parti. Elles ont toutes la même couleur. Ouais, ah tiens c'est rigolo ça. Enfin c'est rigolo, c'est comme ça. Donc que vont nous dire ces messages? Je pense que ça, je suppose que ça va diriger certainement les messages. On va voir. Donc, on nous dit, oh oui, fin d'un parcours initiatique. Ici, je vais regarder hein, les unes derrière. Protège-toi, utilise ta magie pour créer ton bouclier. Ah, alors la fin d'un parcours initiatique, c'était certainement peut-être aussi d'apprendre à te protéger. Alors, te protéger, pas non plus pour être dans la surprotection et du coup à trop te surprotéger finalement eh bien ça peut aussi t'aveugler et ne pas voir finalement ce qui se passe dans ta vie. Il doit y avoir un petit peu de ça. On va voir. Je continue. Trop plein d'émotions, vide ta coupe. Ok, donc peut-être que tu as dû te protéger parce que tu vivais des situations de vie euh, où tu devais bah, justement laisser aller ces émotions et peut-être que tu es allé à contre-courant et que tu as fait du forcing avec cette protection et du coup ça t'a plus étouffé, envahi que d'être bah, dans ta vibration naturelle dans ton quotidien. Il y a de ça ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et la dernière, voilà, c'est beau. Harmonie du donner et du recevoir. Harmonie du donner et du recevoir. Donc là, oui, alors tu es peut-être encore en train de faire ce travail ici, de vider ta coupe, de vider tes émotions, de laisser partir ce qui n'est plus là actuel
dans ta vie et peut-être que tu le sais et du coup, ça te prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a il y a le fait d'avoir pris conscience de ce qui pouvait se jouer autour de toi, émotionnellement et qui fait que tu t'es dit: «Waouh, là, j'en peux plus de ressentir, des choses pas très cool, dans mon corps», en fait, hein. C'est ressentir des choses dans le corps et quand on te dit: «Protège-toi et utilise ta magie pour créer ton bouclier», certainement que tu as peut-être donné encore beaucoup de ta personne, beaucoup de ta présence, beaucoup de qui tu es en fait, en étant à l'écoute de l'autre. Mais en fait, à ce moment-là, certainement, tu n'en avais pas envie et et tu n'as pas osé, bah, dire: «Bah, non, pas tout de suite là, je suis pas c'est pas que tu pas en forme, c'est que toi, tu es en train de trouver cette harmonie, en fait et cette douceur entre se donner et se recevoir et peut-être que là, c'est venu te contrarier et en même temps, on te dit que, bah, ça fait partie de ton chemin initiatique de savoir harmoniser le donner et le recevoir. C'est important. C'est-à-dire que tu donnes quand tu es OK et automatiquement, en donnant quand tu es disponible à donner, bah, la source fait en sorte d'orchestrer des points de connexion avec les uns et les autres, les situations de vie, les événements où tout se déroule sur un tapis rose, je vais dire, parce que là, en fond de la carte, il y a du rose, et même un peu de vert ici. Et du coup, eh bien, tu reçois, et tu reçois de la source parce que tu t'écoutes en fait. Tu t'écoutes vraiment. Ok, allez, on va les mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Et je vais continuer avec... Alors, j'ai pris le Magic of Licorne. Alors, il est tout en anglais, cet oracle. Mais c'est pas grave, les images parleront d'elles-mêmes. Même si je suis pas super douée en anglais. Quoique, des fois, ça dépend, hein. Il suffit qu'on soit en contact avec des personnes qui parlent anglais, automatiquement, on finit par comprendre, hein. C'est comme tout. C'est comme tout. Ouais, les situations, c'est la même chose. Alors, s'il vous plaît, quelles sont la suite des messages par rapport à tout ce qui vient d'être dit, entendu? Alors, c'est vrai qu'elles sont un petit peu... Ah, ça me dit celle-ci. Une seule. Bon, bah une seule. Ok. Alors, je vais pas tout de suite la retourner. Ça me dit d'aller voir avec l'oracle la sagesse. La sagesse soufie. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Ok. Ce sont des oracles là qui sont lumineux, je dirais. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je les ressens. Ici, ok. Et celle-ci ici. D'accord. Ensuite, est-ce que je dois continuer? Non, pas tout de suite. Ah, si, ça me dit de reprendre le petit oracle que j'ai fait pour... Ça va avec ça, apparemment. Alors, je vais faire comme ça. Waouh! Super, ça me fait respirer. Je laisse faire hein, tout ce qui vient, si je chantonne, si je dois faire sonner les bols. C'est encore de nouveau les mêmes couleurs, c'est fou ça. On est vraiment dans l'énergie de la terre là du coup. Ouais, on est dans l'énergie de la terre. Il y a quelque chose, il y a quelque chose aussi qui fait que... Ah oui, tu ancres plus ta lumière en fait. Tu l'ancres dans ton véhicule corporel. Elle s'ancre davantage dans ton véhicule corporel. C'est chouette ça. Par justement des compréhensions, des prises de conscience, des situations qui ont été mises en lumière par le fait que la vie t'initie, hein. C'est la vie qui t'initie
afin que tu sois encore plus vibrant, vibrante dans ta vie au quotidien, ne pas être embourbé dans ce qui peut se jouer en fait à l'extérieur. Parce que même si tu es au fond de ton lit et que tu n'es pas en super forme, que tu as un rhume, que tu as une bronchite, que tu as des problèmes au niveau de ton ventre, bon ça me dit tout ça, hein, je le dis, eh bien ça veut dire que de toi-même tu peux te rétablir en 2 quoi. En 2 secondes, tu peux rétablir à partir du moment où tu t'affirmes en disant: «OK, je suis, je sais pas, j'ai mon rhume, je suis enrhumée, c'est pas la joie, j'aurais voulu souhaiter, enfin fêter cette fin d'année en pleine forme et là c'est pas génial, génial, mais c'est OK, j'accepte. Là, je remets cette situation, je remets cette problématique corporelle, du coup, ce qui m'encombre là, je le remets à la source et je laisse la source agir. Je m'abandonne à la source et je lui fais confiance parce que du coup, cette grippe, ce rhume ou quoi que ce soit d'autre, au plus profond de ton lit, eh bien, est là pour rééquilibrer des choses en moi, des énergies qui ont besoin, ça s'évacue en agissant comme ça à l'extérieur de ton corps. Allez, je retourne. J'adore. Non, mais on parlait du corps. Ton corps te demande d'être à l'écoute de ses envies. On parlait du corps à l'instant. C'est incroyable. Ton corps te demande d'être à l'écoute de ses envies. Donc oui, du coup, euh, il s'agit bien ici d'équilibrer tes ressentis et en fait, plus tu vas laisser aller ce qui peut te poser une problématique au niveau corporel, peu importe la douleur, si tu as une douleur au bras, une douleur au genou, eh bien, si tu as des douleurs au genou, par contre, ça me dit que ce que tu peux faire, c'est, alors souvent les genoux, moi personnellement, comme je travaille, je fais mon métier de base était coiffeuse. Après de là, je me suis dirigée en tant que énergéticienne, mais en coupe de cheveux énergétique, ce qui a totalement changé ma vie. Et vraiment, c'était un super cadeau. Et la coupe de cheveux énergétique est venue à moi. Je ne suis pas du tout allée la chercher, hein. Eh bien, je suis partie pour vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'on parle du corps, oui. En fait, dans ma pratique de la coupe de cheveux énergétique, je suis sur le corps, donc et le corps de la tête aux pieds, même si je touche la tête, je coupe les cheveux d'une autre façon autre que les ciseaux, eh bien, par la lame, comme j'utilise une lame de rasoir, un sabre rasoir, eh bien automatiquement, au niveau de l'onde énergétique, ça réactive toutes les cellules, ça réactive plein de choses dans le corps. Et du coup, au niveau du genou, ce que je me suis très souvent, c'était une évidence, quand je travaillais, j'étais toujours ramenée au niveau des genoux chez les personnes. Et les genoux, c'est souvent bien sûr le rapport que l'on a avec nous-mêmes, le jeu, comment on est avec nous-mêmes, dans notre relation avec nous-mêmes, et aussi la relation avec les autres pour le nous, je et nous. Et ensuite, ça m'a aussi montré que les genoux étaient aussi reliés à nos ancêtres. Et si vous avez des douleurs aux genoux, que ce soit à l'avant ou à l'avant, peut-être que votre lignée ancestrale peut vous bloquer dans votre avancée, il y a quelque chose qui bloque, ou alors si les douleurs sont à l'arrière du genou, eh bien, c'est quelque chose que vous avez à lâcher, c'est dire simplement je lâche je lâche tous les poids et les fardeaux de mes ancêtres et je les remets à la source. Et déjà, rien qu'en faisant ça, vous posez la main sur vos genoux, vos 2 mains,
que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et normalement, vous devriez avoir vraiment vos genoux qui se mettent à chauffer, parce que du coup, c'est vos mains qui vont chauffer, hein. Vos mains vont chauffer et vous allez transmettre votre magnétisme sur vos genoux, à l'avant et à l'arrière. Vous allez peut-être aussi devoir, par exemple, là, si c'est le genou à l'avant et à l'arrière, je le prends avec mon avant-bras, mais vous comprenez bien ce que je suis en train d'expliquer. Et du coup, vous voulez vraiment vous frotter avec beaucoup de douceur et puis vous le dites vraiment, je remets toute cette énergie de mes ancêtres à la source. Je lâche tous les poids de mes ancêtres à la source, vous voyez. Et si c'est ça, en tout cas, si ça concerne certains et certaines d'entre vous, faites-le. Et, et du coup, même si c'est pas au genou et que c'est un autre endroit de votre corps, eh bien, faites la même chose en disant simplement de laisser aller ce qui pèse sur votre corps et de le remettre à la source. Et en ayant une foi totale en ce que vous allez dire et, euh, et ne pas y revenir en fait, pas vous dire ah tiens, est-ce que ça a marché, pas marché. À partir du moment où que vous avez confiance dans le magnétisme de votre main, et moi j'ai les mains qui chauffent là, donc je pense que ça va parler à d'autres personnes, que ça va vous parler en tout cas à certains, et dites-vous que bah du coup l'énergie elle s'activera aussi dans vos mains et profitez de faire ce travail, c'est pas un travail, mais de mettre cette intention sur votre corps, de le délester de tous les poids, même si c'est sur les mains, hein, voilà, de tout ce que vous avez pu supporter jusqu'à aujourd'hui. Et que vous transmutez ces vieilles énergies à votre nouvelle énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? On dit ici, utilise les cristaux pour te faire des soins. Donc c'est vraiment quelque chose, là du coup on me parle vraiment de quelque chose que tu as à faire pour toi-même déjà. Donc peut-être utiliser des cristaux, les cristaux qui vont vraiment euh, t'appeler instantanément à partir du moment où tu entends ce message. Tu vas tout de suite savoir quelle est la pierre en fait avec laquelle tu es en alliance, en reliance et avec qui ça fonctionne parfaitement. Et tu peux dormir avec cette pierre en la tenant dans les mains, tu peux la mettre à côté de ton oreiller, ou tu peux la garder sur toi, mais plutôt dans la main, parce que du coup, dans la main, tu as ce point de connexion au niveau du cœur, et du coup, tous tes points de connexion qui sont dans les mains, tous les chakras qui sont au bout des mains, on a des énergies au bout des mains, eh bien, ça va se relier avec le centre de ton cœur, et ça va agir du coup dans tout le système de ton corps. Alors, ça me dit de faire quelque chose. Je vais le faire maintenant. Je pense que c'est en lien avec ce qu'on est en train de dire. C'est trop... J'adore comme ça me dit de faire les choses. Donc voilà, tu vois, youpi youpi, transmute toutes ces énergies-là, pose de la lumière et en même temps, c'est super... je suis comme une enfant là devant ce pétillant. Mais voilà, tu vas mettre toute cette lumière dans ton corps en fait pour rétablir un équilibre dans le donner et le recevoir. Et aussi, j'adore, dans le donner et le recevoir ici. Et le fait d'harmoniser, ah mince, c'est un petit peu cramé, là ici, c'est pas grave, tant pis. Et le fait de retrouver de la lumière dans ton corps en utilisant tes mains et les cristaux en fait, hein. Voilà, c'est trop bien. Alors, je continue. J'adore. Celle-ci. Ok. Cosmic Pearl. Ok, tu es la perle de la source, hein. Ouvre-toi aussi à ce rayonnement qui est en toi. Tu es la perle de la source. La source, en fait, ça me dit ici que la source, elle sait qui tu es, la source. Elle te suit. La source te suit, elle sait qui tu es. Donc plus tu travailles sur toi et automatiquement, plus elle est à tes côtés, plus elle t'accompagne. Alors non pas
la source, en fait, elle ne t'abandonne jamais, elle est toujours avec toi. Seulement, c'est juste toi qui, as si tu as des pensées, environnantes, parce que quelquefois on peut avoir moi par exemple, je te donne un exemple, suivant qui vient chez moi ou autre, les personnes OK, je suis super contente de les voir, mais par contre quelquefois je me suis rendu compte que leurs énergies, les énergies de leurs pensées restaient dans le lieu. Et des fois, je me suis surprise d'ailleurs, et ça, c'était une initiation pour apprendre comment je fonctionne. C'est que j'entendais des choses, des paroles, ça parlait, ça virevoltait autour de moi, et je me disais, mais c'est quoi ces messages? C'est pas du tout à moi. C'est quoi? J'ai pas envie d'aller faire ça, ou j'ai pas envie, ou alors les personnes qui sont venues étaient en conflit avec d'autres, ou alors elles, dans leur tête, ça tournait en boucle sur des situations qu'elles étaient en train de vivre, et en fait, j'entendais les messages qu'elles se disaient dans leur tête. Et du coup, ça vagabonde dans l'atmosphère. Et donc, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je comprends que, ok, il se passe quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est dans l'atmosphère, eh bien, je vais faire un nettoyage de mon lieu, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit que la source ne t'abandonne pas à partir du moment où tu es... ça me dit que tu es un alchimiste, une alchimiste, tu es là pour aider l'humanité, aider le collectif et aussi t'aider toi. Mais tu pourras mieux aider le collectif et l'humanité à partir du moment où toi, tu as fait ce... Tu travailles au quotidien pour toi. Et tu es vraiment connecté. Il y a un alignement ici entre ces deux perles. Tu es la perle de la source, quoi. La source ne t'abandonne pas, elle est toujours auprès de toi. Mais par contre, elle t'aide vraiment à te délester de tout ce qui peut être psychique, euh, environnemental. J'arrive pas à dire le mot. De ton environnement, pardon. Voilà, ce sera plus simple. Et du coup, eh bien, on te dit aussi que tu ouvres la porte là, tu ouvres la porte à laisser rentrer dans ta vie beaucoup plus la magie euh, de la source, des guides et des anges. Et que tu es parfaitement bien guidé ici. Tu vois, je te la montre. Ouais, c'est trop beau. Alors, je vais retourner la deuxième carte. Oh, waouh! Guérir d'un traumatisme. Transformer les souvenirs et les symptômes. C'est ce que j'étais en train de te dire. Tu es un alchimiste, une alchimiste. Tu transformes les choses. Ça fait partie de ton chemin. En tous les cas, pour moi, c'est comme si là... Alors, je te montre la carte. Voilà. C'est comme si ici, on retrouve cette perle ici, tu vois. Et peut-être que justement, tu as quelque chose au niveau... de ton corps physique, un traumatisme qui reste encore bloqué dans tes circuits, dans tes méridiens ou dans tes organes, eh bien comme on te l'a proposé tout à l'heure, pense à bien utiliser le magnétisme de tes mains parce que tu es un guérisseur, une guérisseuse qui a des aptitudes puissantes pour toi, pour les autres. Et on te dit aussi ici que tu ne peux pas non plus régler le traumatisme des autres si leur vibration n'est pas d'accord. C'est-à-dire que tu peux par exemple faire des soins sur des personnes, ou que ce soit ta famille ou autre, et en même temps, la personne va te dire oui, et quelque part, sa vibration ne veut pas. Donc, ça va peut-être aussi t'apprendre à ressentir quand la personne ne veut pas. Et que là, du coup, comme c'est un parcours initiatique, eh bien, on te dit que si tu ressens que même si la personne t'a dit oui et que dans l'énergie, ça coince, ça bloque parce que tu sens que finalement, bah, sa vibration ne veut pas que tu
tu utilises ton magnétisme ou autre, ou des soins, il faut que tu sois apte à dire ok, on ne peut pas faire la séance, je ne peux rien faire pour toi pour le moment, parce que vibratoirement, ton énergie n'est pas d'accord. Juste lui dire ça. Et même si la personne te dit ah mais non, non, je veux, ben, dis-lui simplement écoute, aujourd'hui c'est pas possible, par contre on verra ça d'ici 2 ou 3 jours et tu réessayes. Parce que du coup, entre ces 2 ou 3 jours, il y aura eu un cheminement où les énergies de la vibration de cette personne qui finalement ne voulait pas que tu la touches va faire il va y avoir un travail qui s'active et que dans 2 ou 3 jours, là ce sera ok. Et cette personne va peut-être te dire plein de choses qui se sont passées pendant ces 2 ou 3 jours où elle aura pris conscience. Et ça, c'est aussi aider l'autre, de le laisser à se dépatouiller pour prendre conscience de ce qui se vit pour elle. J'espère que je suis claire, que ouais, non, c'est clair. Je me suis comprise aussi parce que ça me parle tout ça. Et là aussi, on a trouvé sa voie. Vous êtes c'est quoi? Ah oui, pardon. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. C'est ça, c'est ce que je te disais juste avant. La personne va être le conducteur et la conductrice de sa vie. Donc si elle décide de se laisser toucher par la lumière, par la grâce, par l'amour, par la guérison, par le fait d'aller mieux dans sa vie, eh bien tout se passera pour le mieux, pour elle et pour toi. Parce que toi, tu te seras respecté en ayant bien entendu le message que tu as reçu et en étant honnête. Et cette personne, du coup, ça va la faire travailler en prenant conscience de sa lumière aussi. Waouh, trop bien. Ça me parle beaucoup là, ces messages aussi pour moi, par rapport à des situations aussi que j'ai vécues. Alors, bon, ça veut dire que super. Ok. Allez, je continue. Ça me dit de reprendre le petit oracle. Et après, je crois que je vais... Oui, j'avais sorti d'autres oracles qui voulaient venir. Alors, est-ce que ça change de couleur? Là, c'est celle-ci et là, c'est celle-ci. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le deuxième... C'est par rapport aux couleurs. Là, ça me dit de... Vous voyez, là, ça me dit de regarder aussi les couleurs au dos des cartes. Et que il y a... comment dire? Il y a un sens en fait. Donc là, on était dans la terre et là, on passe dans l'énergie du ventre, de tout le bassin. J'ai une autre carte à sortir. Alors, je vais les mettre sur les côtés. Hop. J'ai une autre carte à sortir. Ok. Ouh, je vais faire un petit coup de bol. Ça me dit de faire un petit coup de bol. Alors, c'est deux. Ça me dit de prendre... Ah, alors c'est aussi un oracle que j'ai fait. Et celui-là, ça me parle des soins, des guérisons. Ok, celle-là, le rose. Ok. J'ai celle-là aussi qui veut venir. Oh, oui, celle-là. Ouais, ça me fait bailler, vous voyez. Donc il y a des choses qui qui s'harmonisent, qui se dégagent. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, toi aussi, tu vas reconnaître comment tu fonctionnes. Quand tu te mets à éternuer, par exemple, à tousser, à avoir un truc qui se passe sur le bras, sur l'épaule, eh ben, tu sauras que bah, tu libères aussi le bâillement, les remontées gastriques. Eh bien, c'est le fait que tu dégages des choses et il y a des choses qui s'enlèvent du corps et voilà, qui ont transmuté. Alors, on y va pour celle-ci. Je vis au grand jour avec toi notre union.
Ouh, là, ça parle de relations amoureuses. Oui. Oh oui, il y a une relation amoureuse là. Alors, est-ce que c'est celle-ci du coup? Donne-moi le temps de finir tout ce que j'ai entrepris. Donc là, on me parle d'une personne. Je vis au grand jour avec toi notre union. Donne-moi le temps de finir tout ce que j'ai entrepris. Donc là, il y a une personne. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Peu importe, homme ou femme, homme, femme, aucune importance. Là, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui est en train de justement d'entreprendre des choses dans sa vie, de mettre à jour sa vie. C'est comme si cette personne aussi, samedi, avait guéri de traumatismes profonds, où elle a pris conscience, cette personne, ce qui n'allait pas, ce qu'elle ne voulait pas voir, et que là, elle a remis en lumière. C'est comme si le divin, la source, lui avait mis face à elle, montré par des événements extérieurs, ce qu'elle n'avait pas du tout encore voulu regarder. Et que là, elle est en train de s'en sortir. C'est ce que j'ai là, comme message. Et du coup, cette personne, vous ne la connaissez pas. Ça me dit que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore, qui n'est pas dans votre entourage. Une personne qui vient à vous. C'est une union. On parle bien d'une union, hein, d'une union amoureuse. J'entends bien une union amoureuse. Waouh! Alors là, j'ai les ancêtres. Bon, c'est mon arbre que j'ai fait, mais il s'est fait comme ça. En fait, ici, ça me parle de quelque chose qui s'est ouvert. Quand je l'ai faite, ça me disait, c'est comme une forme ovoïde au niveau du clan collectif. Il y a par ton travail, par tout ce que tu fais là dans cette vie, aussi bien pour toi que pour tes ancêtres, il y a une porte qui s'est ouverte, justement, où ça me dit ici que les ancêtres ont vécu beaucoup de, de difficultés, dans le sens où ils ont eu des unions arrangées. Ouais, c'est ça qui est en train de se rétablir. Euh, il y a cette, comment dire, cette énergie. Avant, il y a même 20 ans, dans certains pays ça existe encore, où il y a des arrangements de mariage et d'union. Et là, on me dit que c'est ça qui saute. C'est-à-dire, alors quand ça me dit ça saute, ça veut dire que c'est en guérison, en travail, et certainement que inconsciemment, tu as fait ce job de libérer ces traumas ancestraux, où toi, tu avais dans ton corps, dans ton énergie, dans tes énergies, cette symbolique où il y a eu des arrangements d'union. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert parce que l'équilibre s'est rétabli. Euh, j'ai les deux cœurs ici avec deux plumes dans un nid en fait, hein, dans un nid. Et il y a cette réparation qui se fait des mariages arrangés où les femmes ou les hommes qui voulaient être avec leur amoureux ou leur amoureuse, eh bien, n'ont pas pu vivre ensemble et vivre leur amour au grand jour, en fait, hein. Et là, c'est ce qui se fait dans ton énergie. Il y a cette réparation et du coup, eh bien, tu vas être avec l'amoureux ou l'amoureuse qui t'est maintenant destiné. Oui, je tousse. Il y a eu beaucoup de paroles non dites, donc tes ancêtres n'ont pas pu parler,
dire leur mécontentement face au fait qu'on leur imposait une union dont ils ne voulaient pas et dont ils ont subi ce traumatisme-là. Et toi, tu rétablis là ce traumatisme. Waouh, c'est incroyable le message là. Incroyable. Voyons ce qu'il y a derrière. Oh, ouais. Tu libères un blocage, hein. Fin des nœuds énergétiques, physiques, émotionnels en lien avec ton corps. On parle beaucoup du corps, hein, donc il y a beaucoup de choses là qui se rétablissent au niveau de ton corps. C'est quoi que ça m'amène à regarder là Excusez-moi, j'ai besoin de prendre quelques instants. Oui, c'est ça. Ton corps te demande d'être à l'écoute de tes envies. Et ton corps savait qu'il y avait un blocage face aux relations, d'être avec quelqu'un, d'être avec la personne que tu veux être. Donc il y a bien des nœuds qui se libèrent dans le corps physique par rapport à cette problématique où les unions étaient arrangées et que là maintenant c'est balayé. Alors ça n'a pas été balayé en 2 secondes, hein. Ça a été un travail de longue haleine en fait. Et c'était aussi pour que tu développes plus l'amour pour toi, ce chemin. Oh, waouh, c'est exactement ça. Victoire, paix, main d'ange. Alors pour moi, les mains d'ange, on parlait de magnétisme, donc utilise tes mains. Tes mains sont des mains qui te permettent de guérir ton corps. Harmonie, guérison d'âme à âme. Il s'agit bien ici d'une profonde guérison. C'est incroyable ce message. Une profonde guérison en lien avec le mariage, avec les unions arrangées. Et ça, c'était un nœud, un blocage dans cette vie ici. Par contre, ça t'a permis, en fait, samedi, c'est comme si ce que tu es venu œuvrer ici sur la terre, c'est l'amour. C'est retrouver l'amour de soi, l'amour en soi, sans être dépendante de qui que ce soit, et de t'affirmer par l'amour. Waouh! C'est très émouvant ce message. En tout cas, c'est ce que j'en ressens, hein. Vous me direz, tu me diras si ça te parle. Vraiment, mettez des commentaires. Je vous dis pas de me raconter tout, mais juste dire simplement, ok, ça me parle. Voilà, ça c'est suffisant. Mais c'est un message qui est, en tout cas, moi, je le ressens très fort. Dans l'énergie, ça débloque vraiment des choses profondes et qui étaient même bloquantes. C'est quelque chose qui a beaucoup bloqué ta vie. Ça me dit, tu es une personne qui vit déjà l'amour, qui vibre l'amour, qui est dans l'amour. C'est quelque chose de très simple pour toi d'être dans l'amour. Simple, oui et non, hein, ça me reprend. En tous les cas, c'est devenu plus fluide et surtout, ouais, c'est comme on dit la mission de vie, c'était toi d'être l'amour, de retrouver l'amour mais en toi et de propager cet amour chez tout le monde, vers tous les êtres, d'aider les autres à prendre conscience que l'amour est la plus puissante des vibrations. Tu es venu activer ton cœur d'amour. L'amour, c'est l'amour, la lumière, c'est la lumière. C'est encore 2 énergies différentes. Après, bien sûr, elles se complètent, elles s'en mêlent et elles fusionnent ensemble. Et pour avoir la lumière, on me dit il faut qu'il y ait l'amour. Et l'amour est vraiment la plus puissante des vibrations.
C'est vraiment ce que j'ai là comme message. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça me dit de... Alors, je voulais... Est-ce que je le mélange? Non, je dois pas le mélanger, je dois retourner. Non, c'est pas ça. C'est la deuxième. Unie à ma divine présence, authenticité, confiance, clairvoyance et connecté. Donc là, déjà, ça me dit... Là, vous voyez, là, par contre, spontanément, ça me dit que le message qui est transmis est un message connecté et, et qui est clairvoyant, du coup, qui est juste la lumière des guides et des anges, c'est le message qui était à passer en fait. Et on te dit ici que tu retrouves vraiment ta divine présence et que il y a ce mariage aussi là avec ta divine présence. Waouh, c'est trop beau. Il y a du coup un mariage encore plus profond dans ton véhicule corporel avec ta divine présence ici. Magnifique. Waouh. Ouais. Alors, je vais prendre le... J'ai quoi? Oui, j'ai l'oracle ici des artisans de lumière qui a voulu venir. Oh, ouais, c'est un message. Vous voyez, moi là, ce message, il me fait, en ressentant, en ayant transmis ce message, par contre, je sens que ça agit dans mon corps et j'ai quelque chose là, au niveau de ma tête, ça m'appuie, j'appuie sur un point de ma tête parce que c'est un petit peu douloureux et ça a fait tout à fait résonance euh, pour moi, en tous les cas, ce message, parce que dans ma famille, il y a eu beaucoup de mariages arrangés et quand j'avais des connexions avec ma grand-mère qui n'est plus là, c'est vraiment les choses qu'elle m'a dit en premier. Donc ça me ramène à ce qu'elle m'a raconté en communication avec elle. Et elle a épousé mon grand-père, mais ce n'est pas lui qu'elle aimait. Et elle avait une photo de son amoureux qui était dans ses affaires. Et elle avait écrit que c'était l'homme qu'elle aimait derrière. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose avec les ancêtres là qui se rétablit, hein. C'est incroyable. Waouh. Alors, on te dit... Alors, attendez, il faut que je fasse ça. Ici, et non, c'est celle de dessous. Voilà. Ouf. Alors, ici, on te dit, tiens ta position. J'ai 2 fois la carte 34. J'ai vu la carte 34. Ok. Attends, je vais la mettre. C'est celle-ci. On a 2 fois la carte 34. 34, 34. On te dit bien ici que, bah oui, tu es aidé. Tu n'es pas laissé sur le rebord de la route. Et que là, du coup, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ta divine présence ici qui va faire que tu vas vivre au grand jour une union euh, choisie par ton cœur, ton âme et waouh, excusez-moi, hein, ça me fait me taire quelques secondes. J'écoute le rythme, hein. Ouais, on me dit bien ici que tu es cette perle d'amour, et cette perle est remplie d'amour. Tu es cette perle d'amour qui remplit le cœur des autres. On me dit que voilà, ça, j'attendais ce que ça voulait me dire en fait. La perle là, tu vois, elle est dans cet être, et cet être de lumière, c'est toi. Et toi, tu es là ici, assise sur les rebords des marches, dans la matière, et toi, tu es là dans la lumière. Et on te dit bien qu'on ne t'abandonne pas, la source ne t'abandonne pas, la source va te combler de cet amour que tu as rempli pour toi et pour les autres.
tu as ouvert cette porte et du coup, tu es là, sur cette transition. C'est une transition et elle est souriante, cette femme. En fait, tu es dans une pause de régénération là. Waouh! Je m'émerveille moi-même là dans les messages. Ok, on continue. Message dans les nombres. Le nombre 11. Alors oui, le message dans les nombres, on me dit que 11-11, tu auras... c'est la personne en fait avec qui tu vas vivre cette histoire d'amour au grand jour, cette union au grand jour, est à l'identique, de toi et en même temps dans, dans sa propre unicité vibratoire. Il y a eu une grosse purification par rapport à ses ancêtres. Et on me dit aussi que du coup, bah, tu verras certainement des nombres à répétition. Et ce sera, alors même si c'est pas 11-11, ce sera d'autres nombres. Mais sache qu'à chaque fois que tu vois l'équilibre dans les chiffres, ou par exemple 12h21 ou 12-12, ou 14h41 et 14h14h, dis-toi que ça te montre que tu es dans l'harmonie et l'équilibre quand tu verras ces nombres. Et que c'est bien le message qui est dit là, c'est pour toi. C'est bien ce qui se matérialise. Je vis au grand jour avec toi notre union. Parce que ça me dit ici que chacun et chacune des personnes sont prêtes et que c'est le moment. C'est le moment le moment est propice. Parce qu'il y a eu un travail avant. T'as bossé, t'as pas fait semblant. C'est ça surtout. Ouais, t'as pas fait semblant. Waouh. J'ai 2 fois l'eau ici. Initiation par l'eau. Alors là, on te dit que oui, tu as reçu aussi cette initiation de faire ces nettoyages avec tes ancêtres par l'énergie de l'eau. Donc c'est venu réparer ta vessie, c'est venu réparer le foie aussi, on me dit. Les reins, mais le foie dans le sens pour que tu gardes cette foi, tu as gardé la foi. Et dans ce foie, l'organe du foie dans ton corps a fait cette purification ici. Ouais. Et l'initiation par l'eau, tu as vraiment ton cœur en fait. Ton cœur a laissé couler toutes les larmes qu'il pouvait de toutes les relations anciennes que tu as pu avoir. Et surtout aussi, ça me dit que tu as pu avoir des relations anciennes par rapport à cette problématique avec les ancêtres, où finalement, tu étais toujours un peu la troisième, parce qu'il y avait toujours une autre personne entre l'être aimé et toi. Et du coup, oui, tu te sentais mise de côté, abandonnée, parce que la personne n'était pas vraie et authentique avec toi. Et là, du coup, tout ça s'arrête, tu vois, ces histoires de... C'est vraiment là le message, c'est que par l'énergie de l'eau, tous ces nettoyages qui se sont faits avec tes ancêtres, en laissant couler tes larmes, en laissant tes larmes laver ces émotions profondes dans ton corps, dans ta vessie, dans tes reins, tes yeux aussi, du coup, ça t'a permis de conscientiser, ça t'a permis de conscientiser que finalement, ces relations,
elles étaient, toi tu te donnais à fond parce que tu avais un cœur authentique, aimant à 1000%. Et tu t'es abandonné à la source. À un moment donné, tu as dit ok. Il y a quand même de ça, hein. À un moment donné, tu t'es dit ok, je lâche tout ça. De toute façon, j'en remets au divin. Il le prend ou il le prend pas. Tu as parlé avec ton langage. C'est pas grave, mais je lui remets tout ça. Et puis, ma foi, on verra bien ce qui se passera. Ouais. Alors, il faut que je fasse sonner le bol, excusez-moi. Peut-être que certains et certaines d'entre vous auront des larmes en écoutant ce message. Ça va vous parler. Ça veut dire aussi que dans ces histoires d'amour que vous avez eues, vous étiez celle qu'on avait choisie, mais en fait, à un moment donné, il y avait toujours un amant ou une amante entre votre relation, quoi. Donc du coup, ça capotait à un moment donné parce que vous êtes tellement authentique et pur dans l'amour que non, il n'y a pas 3 personnes, on est 2 parce que je me donne à l'autre entièrement en étant vrai, pur dans mon amour. Donc si je me sens trahie, je rétablis l'équilibre sur ça. Donc c'est où ça passe ou ça casse. Donc oui, il y en a certains et certaines voilà, à qui ça va certainement bouger dans vos corps et dans votre cœur. Mais dites-vous bien que vous êtes sur la bonne voie, hein. C'est ce qu'on me dit là. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, waouh! Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, je vais prendre les anges de l'Atlantide. Ouf, bah dis donc, ça secoue, hein, moi je le sens, hein. Ça secoue. Allez, quel est le message? Ok, c'est toi qui veux sortir. Ah, waouh, miséricorde, merci. L'archange Métatron. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être voir, tiens, ce qui est écrit. Ben, miséricorde, merci, hein, on se sort d'une... Enfin, je dis on parce que moi, je me sens concernée par ce message aussi, quand même. C'est sortir d'une impasse, là, sortir d'une situation qui tournait en boucle. Ouais. Il y a des bénédictions sur ces situations. Il y a des choses qui se remettent en ordre. Et c'est tant mieux. Ça fait du bien. Alors, Métatron. L'archange Métatron. On est sur la miséricorde. Que nous dit l'archange Métatron? Alors, la miséricorde est un attribut de Dieu. Et en ce sens, il est canalisé par le chef souverain. Elle peut ensuite s'épanouir par le biais du jardin de la douceur. Par conséquent, si vous gardez en vous quelque chose, quelque négativité, telle que la colère, lâchez prise, vivez pleinement votre puissance et votre souveraineté. Waouh! Et exprimer le pouvoir implique implicite, pardon. Et exprimer le pouvoir implicite, donc le pouvoir implique la compassion, demeurez silencieux tandis que vous méditez sur cette énergie de compassion et Métatron vous apportera l'inspiration. Donc oui, c'est bien ce qu'on disait hein, tout à l'heure, il y a eu le foie qui a été nettoyé, votre foie, donc vous avez libéré beaucoup de colère,
ou vous ne compreniez pas pourquoi vos relations, c'est quand que je vis une relation, pourquoi moi je n'y ai pas droit, c'est quand que ça va venir. Et en fait, c'est, heu, c'est ce qui était en train de se passer, se jouer ici avec les ancêtres, hein, tout simplement. Et vous avez fait le travail, hein. Vous n'avez pas œuvré pour rien, même si vous n'en aviez pas l'impression, parce que par rapport aux relations que vous avez vécues, en fait, vous avez nettoyé ça. Le fait, d'être honnête en amour, d'être sincère, et on se choisit parce qu'on s'est choisi et parce que on n'est pas trois, on est deux, quoi. Waouh. Alors, je reprends. Attendez, il y a une carte qui a sauté là ou quoi? Non? J'ai senti un truc sauter sur ma main. Ouais. Bon. Je vais reprendre l'oracle du début. Allez, un message de fin. Vers quoi ça amène toutes ces... Du coup, là, maintenant, c'est pas vers quoi ça amène, mais du coup, les énergies, là. On a du rose. Ah, merci. C'est quoi ce rose? C'est génial. Fais-toi plaisir, c'est bon pour ton équilibre. Bon, bah maintenant, tu peux te faire plaisir. Dis-toi que bah, tu as bien œuvré et bah oui, fais-toi plaisir dans ton quotidien, celle-ci. Waouh, incroyable. Alors, fais-toi plaisir. C'est bon pour ton équilibre. Donc, fais-toi des cadeaux, va là où tu aimes aller, rends visite à qui tu aimes rendre visite, voilà, fais ce qui va te donner de la joie, du plaisir. C'est comme faire une pause et la pause ici, c'est la pause plaisir. Voilà, je m'éclate, je fais des trucs que j'aime, même des trucs que j'ai pas encore essayé et que j'avais envie de vivre, eh bien je vais le faire. Voilà. Et on te dit ici, tu n'es plus la roue de secours que l'on choisit pour combler un vide et un manque. Voilà, tu n'es plus la roue de secours que l'on choisit pour combler un vide et un manque. Donc voilà, c'est le message de fin. Tout est dit par ce message de fin. Écoutez, un petit coup de bol. Hop, hop. Et merci infiniment pour tout ce que l'on vient de recevoir. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein. C'est toujours agréable, comme je vous disais au début. Abonnez-vous, likez. Merci, 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 merci infiniment. Et ah oui, et je vais le faire maintenant. Écoutez, aujourd'hui, on est le 30 décembre. Et le 31 au soir arrive à grands pas. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse année 2023. Je vous envoie tout mon amour. Le bâton, il est rose, hein. Je vous envoie tout mon amour, plein de vitalité, plein d'énergie. Sachez que vous êtes des êtres divins remplis d'amour et de lumière. Utilisez vos mains, magnétisez-vous. N'oubliez pas ça, votre corps en a besoin, surtout pour ces changements qui arrivent. Gratitude à vous tous et merci, merci du plus profond de mon cœur. Merci à tous ceux et celles qui me suivent et merveilleuse année 2023 et recevez tout ce dont vous avez besoin, demandez tout ce dont vous avez besoin. Sachez que cela viendra en vous abandonnant à la source, au divin. Ayez confiance en votre verbe créateur. Tout est là. Plein de bisous. Merci beaucoup. Bye bye.